Bonjour, on se retrouve pour une partie de cours sur l'intégration et les primitives. Alors d'abord, des définitions et propriétés sur les primitives d'une fonction sur un intervalle. Pour ça, on prend une fonction grand F dérivable sur un intervalle grand I. Si elle est dérivable, alors sa dérivée existe, hein, et on va l'appeler petit f. Eh bien, grand F s'appelle une primitive de petit f sur grand I. En fait, c'est le procédé inverse de la dérivée. Alors, comme exemple, x cube, la fonction x cube plus 7x et la fonction x cube plus 7x moins 8. Si on fait leur dérivée, la dérivée de x cube c'est 3x2, la dérivée de 7x c'est 7. De même pour cette fonction-ci, la dérivée de moins 8 c'est 0. Elles ont toutes les deux pour dérivée 3x2 plus 7. Eh bien, on peut dire que ce sont des primitives de la fonction 3x2 plus 7. Puisque quand je les dérive, j'obtiens la fonction 3x2 plus 7. Donc par rapport à la définition, le petit f dont on parle, f de x, c'est 3x2 plus 7. Et le grand f, c'est x au cube plus 7x et x au cube plus 7x moins 8. Un autre exemple avec logarithme de x plus 2 exponentielle de moins 3x. Sa dérivée, c'est 1 sur x plus alors 2 fois moins 3x moins 3x exponentielle de moins 3x. Donc ça fait moins 6 exponentielle de moins 3x. Eh bien, ln de x plus 2 exponentielle de moins 3x est une primitive. Alors attention, sur r plus étoile, hein, l'intervalle ici c'est un intervalle de r, mais c'est plus r, c'est r plus étoile, puisque la fonction logarithme n'est pas définie ailleurs que sur r plus étoile. Donc c'est une primitive de 1 sur x moins 6 exponentielle de moins 3x. Voyons voir maintenant des propriétés qui sont dans la continuité de ce qu'on vient de faire. Soit f, une fonction définie et continue sur un intervalle grand I de R. Alors, on a vu que pour pouvoir calculer une intégrale qui correspond à une R, il faut que notre fonction soit définie et continue. Donc jusque-là, rien d'anormal. Il n'y aura rien d'anormal non plus dans la suite, je vous rassure. Première propriété, si grand F est une des primitives de petit s sur grand I, alors une des primitives, bah oui, parce qu'on a vu au-dessus que finalement, petit f pouvait avoir plusieurs primitives. Hein, rappelez-vous, avec la constante, là, ici, on avait plusieurs primitives pour la même fonction. Donc si grand f est l'une de ces primitives, alors petit f admet une infinité de primitives, et les autres primitives sont toutes définies à une constante près, c'est-à-dire de la forme grand f de x, celle qu'on a trouvée, plus k, où k, attention, est une constante réelle. Deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle l'égalité de la condition initiale. C'est-à-dire que si on fixe des conditions initiales, par exemple, je prends x0 appartenant à grand I, y0 appartenant à grand I, grand f une primitive de petit f, telle que g de x, alors à ce moment-là, il existe une unique primitive. Alors, je ne l'appelle pas grand f, puisque pour la distinguer des autres, cette primitive, on va l'appeler grand G pour lui donner un autre nom, tel que g de x0 égale y0. En fait, si je fixe x et y, c'est-à-dire la valeur de grand f de x0 plus k, je vais trouver une valeur k particulière qui va me donner l'unicité, qui va nous donner l'unicité de cette primitive avec ces conditions qu'on appelle initiales. Par rapport à la physique, c'est souvent à t égale 0. C'est pour ça qu'on appelle condition initiale, mais ces conditions initiales peuvent être à un x0 et un y0 complètement différents de 0. Voilà. Voyons les démonstrations de ces deux propriétés. Alors, pour la première, je vais monter un peu parce que je sais que il y a la photo qui apparaît en général. Voilà. Pour la première, on va partir déjà, si grand f est une primitive de petit f sur I, grand I, je vais calculer f de x plus k, la dérivée.
de f de x plus k. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc c'est f' de x plus la dérivée de k, la dérivée de k, qui est une constante, c'est 0. Donc c'est égal à f' de x. Or, par définition, si grand f est une primitive de f, alors f' de x est égal à f de x sur l'intervalle grand I. Donc ça veut bien dire que grand f de x plus k est une primitive de petit f sur grand I. On a répondu là à la première partie, le sens direct. Hein. Si grand f est une primitive, alors f de x plus k est aussi une primitive. Maintenant, voyons voir la réciproque. Supposons que la réciproque, ça signifie j'ai une primitive. Est-ce que cette primitive s'écrit forcément f de x, grand f de x plus k? Bon, pour ça, on choisit une primitive, grand g de x, de petit f sur grand I. À ce moment-là, puisque c'est une primitive, ça veut dire que g' de x égale f de x, par définition. Mais on a vu aussi que grand f est une primitive, donc grand f' de x égale f de x. Ok. Je peux faire la différence de g' et f'. Si je fais la différence et que j'utilise le théorème de la somme des dérivées, qui est la dérivée des sommes, à ce moment-là, et puis la linéarité de la dérivation, on a g de x moins f de x, la dérivée de g de x moins f de x égale 0, puisque g' c'est f, petit f de x, f' c'est petit f de x, f de x moins f de x, ça fait 0, donc g de x moins f de x, la dérivée de g de x moins f de x est égale à 0. Une fonction dont la dérivée est nulle, c'est quoi? C'est une constante. Donc, g de x moins f de x est une constante. Attention, pour tout x appartenant à grand I. Hein, voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que il existe un réel k, tel que pour tout x appartenant à grand I, f de x plus k est aussi une primitive. Bah oui, on passe le moins f de x, on ajoute moins f de x de chaque côté de l'égalité, on a grand g de x qui s'écrit f de x plus k. Hein, hop, voilà, g de x, pardon, voilà, égale grand f de x plus k. On a bien déterminé grand g de x. Voilà. Pour la deuxième partie de notre propriété, en ce qui concerne la condition initiale. Donc on prend toujours une fonction f, définie et continue sur grand I. Grand f une primitive de petit f sur grand I. On considère grand G une autre primitive. Alors, forcément, d'après la première propriété, grand G de x s'écrit grand f de x plus k, à une constante près, k appartenant à R. On a dit que la fonction g était une fonction telle que g de x0 égale y0. Qu'est-ce que ça veut dire? Je remplace. Ça veut dire que f de x0 plus k égale y0, soit k égale y0 moins grand f de x0. On vient de déterminer la valeur de k de façon unique. Hein. Donc, grand G est une primitive de f, vérifiant les conditions initiales. Voilà.